les Français, le Louvre est bien plus qu'un simple musée. C'est un ancien palais royal transformé en trésor national, une source de fierté inépuisable. Il incarne l'histoire du pays au cœur de la culture et identité française. Pour toutes ces raisons, il était censé être intouchable. Sa valeur historique et culturelle colossale en avait fait une forteresse imprenable, protégée par des scanners, des caméras et une véritable petite armée de personnel. C'était l'endroit le plus sûr au monde pour n'importe quelle œuvre d'art inestimable. Pourtant, en ce calme dimanche matin du 19 octobre, cette illusion s'est effondrée. En un braquage éclair qui n'a duré que 7 minutes, une équipe est entrée par une fenêtre de la galerie d'Apollon. Un scénario digne d'un film à la Ocean's 11. Ils ont réussi à vider 2 vitrines de bijoux de la couronne. À midi, les rues étaient bouclées, la France était sous le choc. A sprawling international manhunt underway this morning after thieves took priceless jewels from the Louvre Museum in Paris. Ce n'était pas un simple vol, c'était une attaque contre l'histoire de la France. Les enjeux étaient absolument astronomiques. Voici comment le Louvre a été cambriolé en plein jour. Pendant longtemps, on a cru le Louvre à l'abri de tout, une sorte de forteresse impénétrable transformée en musée. Pourtant, ce n'est pas le premier cas qu'il connaît. En 1911, rappelez-vous l'affaire Vincenzo Perugia, un simple vitrier qui a décroché la Joconde, l'a cachée et l'a transformée en obsession mondiale. Après 2 ans de recherche, le tableau est retrouvé en Italie et reprend sa place. Depuis cet événement, la sécurité a été entièrement repensée. Les chefs-d'œuvre inestimables qu'il abrite étaient conservés derrière d'épaisses couches de protection. Portes verrouillées, caméras dissimulées et circuits de garde planifiés à la minute. Le musée fonctionnait comme une horloge. Entrée contrôlée, détecteur de mouvement et un centre d'opération actif. Malgré tout ça, l'impensable s'est passé là où personne ne s'y attendait. Le vol a eu lieu dans la galerie d'Apollon, le lieu qui abrite les joyaux de la couronne, diadèmes, colliers et parures cérémonielles de la noblesse française. Cette galerie n'est pas isolée. Elle se situe dans le cercle le plus protégé du musée, à seulement 250 mètres de la Joconde. Dans cette zone, tout dit sécurité, la foule de touristes, les vitres épaisses, les capteurs de vibrations sur les présentoirs et des gardiens qui surveillent chaque geste. Mais voici le coup de théâtre. Ce n'était pas une opération high-tech sophistiquée avec des lasers et des explosifs. C'était d'une simplicité effrayante. Un élévateur, une fenêtre, une scie et 7 minutes de sang-froid. Il était clair que l'équipe de voleurs avait fait ses recherches. Ils ont choisi le dimanche matin, l'heure la plus calme de la semaine, lorsque la fréquentation est basse et que les temps de réponse sont lents. Ils sont arrivés déguisés en ouvriers, vêtus de leurs gilets jaunes, et ont déployé une simple nacelle élévatrice sur la façade du Louvre qui donne sur la Seine. Le positionnement était d'une précision méticuleuse, près d'un site de travaux, là où un tel engin ne paraîtrait pas suspect et juste assez loin des rondes principales des gardiens. Vers 9h30 du matin, 3 ou 4 hommes montent l'élévateur, forçant une fenêtre de l'étage supérieur à l'aide d'un chalumeau et d'une scie. Une fois dans la galerie d'Apollon, ils se dirigent vers 2 vitrines spécifiques, disqueuses en main, 4 à 7 minutes chrono, le verre blindé cède. Les voleurs s'emparent de 9 pièces, y compris une couronne de l'impératrice Eugénie. Certaines sources disent que cette vidéo montre l'un des voleurs en train de manipuler l'une des caisses vitrées. Les alarmes se sont bien déclenchées et les protocoles ont été suivis. We were just ready to go in to see the Mona Lisa when they swept us out of the gallery, swept us down the stairs by the Winged Victory. Then we were headed out the exit. We didn't realize the whole museum was being evacuated. La sécurité a immédiatement confiné la zone pour éviter tout affrontement avec des voleurs potentiellement armés et a commencé l'évacuation des visiteurs en attendant la police. Mais ce délai, entre l'effraction et la réponse complète, était tout ce dont les voleurs avaient besoin. Ils ont saisi les joyaux, refait le chemin inverse par la fenêtre, sont descendus par l'élévateur et se sont échappés à l'arrière de 2 scooters qui les attendaient. Lors de leur fuite en scooter, ils ont laissé tomber un joyau de la couronne qui a été retrouvé plus tard endommagé. À l'intérieur du Louvre, le musée fermait pour la journée. Les équipes scientifiques ont relevé des empreintes sur les commandes de la nacelle, analysé les caméras des couloirs et des rues, et retracé le parcours du vol.
Pour éviter d'être impliqués dans le vol, les voleurs avaient commandé un engin de levage 9 jours plus tôt. À l'arrivée du livreur, 2 hommes masqués à scooter ont détourné l'engin, l'ont repeint et ont changé la plaque d'immatriculation. Les voleurs ont été vus se dirigeant vers le sud, visant sans doute l'autoroute pour quitter Paris. L'opération est un succès. Maintenant, le vrai défi commence. Avec la France entière à leur trousse, réussiront-ils à fondre ces pièces et à empocher leur argent? Ou est-ce que tout cela aura été pour rien? C'était un coup porté à la fierté nationale, provoquant un tollé politique. Emmanuel Macron a dénoncé le braquage comme une attaque contre notre héritage. Le chef du Rassemblement national, Jordan Bardella, a parlé d'une humiliation intolérable, tandis que Marine Le Pen a qualifié l'acte de blessure à l'âme française. Pire encore, ce n'est pas le premier musée français touché. Depuis septembre, 3 institutions ont été frappées à Paris et dans ses environs, le Musée national d'histoire naturelle, le musée du président Jacques Chirac et maintenant le Louvre. La pression est au maximum sur les autorités pour mettre fin à cette série humiliante et calmer l'opinion publique. La police et les services de renseignement sont engagés dans une course contre la montre. Ces pièces sont invendables dans leur état actuel. Ça pousse les voleurs à les démanteler, à fondre les métaux et à retailler les pierres, effaçant ainsi des siècles de valeurs historiques et de patrimoine français. C'est pourquoi la première semaine suivant un tel casse est cruciale. Si les pièces sont récupérées pendant cette période, elles sont généralement encore intactes et peuvent être sauvées. Mais au-delà de ce cap, les trésors sont souvent perdus définitivement. Que va-t-il se passer ensuite ? Seul le temps nous le dira. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.